Bonjour et bienvenue dans Ça Papillonne, le podcast qui t'aide à faire évoluer tes habitudes au travail de manière efficace et engageante. Je suis Rosanne Lemarchand, formatrice en efficacité professionnelle et chaque semaine, j'explore des thématiques variées autour de la gestion du temps et de la formation. Je te partagerai des conseils pratiques pour une meilleure organisation au travail et des histoires inspirantes pour t'accompagner sur ton chemin de formation. Ce qui m'importe, c'est de t'aider à faire un pas de côté, d'observer tes comportements au travail, de prendre du recul et j'espère te faire avancer. Chaque épisode est une opportunité d'explorer de nouvelles idées et d'acquérir des compétences. Installe-toi confortablement et laisse-toi guider. C'est parti! Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça Papillonne. Épisode hyper particulier parce que là, je vais me confier à toi. Je vais utiliser en fait mon jeu de cartes pour que tu apprennes un petit peu à me connaître. Donc mon jeu de cartes que j'ai créé pour poser des questions à mes invités lors des interviews sur le podcast, mais qui sûrement sera aussi utilisé en formation, je ne sais pas encore sous quelle forme. L'été est passé, j'ai toujours pas réfléchi, mais je suis sûre que je vais trouver une utilisation à ces cartes. Et tant qu'à faire, autant que je les utilise et que je les teste également sur moi et que tu en bénéficies. Alors j'ai positionné les cartes devant moi comme un jeu de tarot, imagine. Et je vais en tirer 3 et je vais répondre le plus sincèrement possible à ces 3 questions. Et puis je mettrai en image également les 3 questions que j'ai tirées. Alors, première question. Hop. C'est une question réflexion. Quelle est la leçon la plus précieuse que vous ayez apprise au travail? Ah. La leçon la plus précieuse que j'ai apprise au travail. En fait, ça me fait penser à chaque fois, je pense que c'est le poste qui m'a le plus appris. C'est quand je travaillais à Rennes, dans les années 2008-2009, quelque chose comme ça. 2007-2008. Ouais, c'est plutôt ça. Bref, en fait, j'étais à Rennes dans un grand groupe et j'étais dans le service qualité. Et ma responsable, qui s'appelle Lydie, que je salue au passage, parce que je n'ai pas vue depuis plus de 15 ans, elle avait une... Je ne sais pas comment exprimer ça. Elle avait une manière de travailler très rigide. Et moi, c'était un de mes premiers postes en fait en CDI que j'avais. C'était mon deuxième, mais bref. Et en fait, j'avais jamais travaillé avec une personne comme ça, qui avait des principes, qui avait une manière de travailler très stricte. On était dans un service qualité, et à la qualité, ça doit être bien fait, parfait, etc. On est vraiment dans le perfectionnisme. Et ce qu'elle m'a appris, Lydie, en fait, pendant le temps que j'ai travaillé avec elle, c'est justement d'être plus rigide, alors pas perfectionniste, parce que je l'étais pas particulièrement, mais je faisais quand même attention à ce que je faisais. Mais en fait, ça m'a appris à être encore plus dans les mails que j'écrivais, puisque elle avait cette petite manie quand même de relire tous les mails que j'avais à faire. Et elle me les relisait et elle les corrigeait tous, etc. Donc j'ai appris en fait j'ai pas été jusqu'à prendre complètement modèle sur elle, qu'on soit bien d'accord, mais voilà d'être assez carré en fait dans ce que je fais. Pour pas dire de bêtises en fait dans un mail par exemple. Alors, je fais très attention aujourd'hui à ce que je dis. S'il faut que j'ai un gros mail à préparer, maintenant comme il y a l'IA, j'utilise l'intelligence artificielle pour m'aider à partir d'une idée, puis à la retravailler, à changer des phrases, etc., à redire sur le ton que j'avais envie de partager, parce que en fait, je peux dire le strict minimum en fait dans un mail. Donc au moins l'IA me permet de mettre un peu plus de coton autour de tout ça. Et donc, je trouve que voilà, la leçon que j'ai appris dans ce poste-là, c'est de faire vraiment attention à ce que je dis, vraiment attention à mon travail, à être plus carré, à faire les choses non pas parfaitement, mais au moins au moins la satisfaction de bien faire les choses. Voilà. Je pense que ça a été en fait l'expérience la plus apprenante en termes de qualité de travail. Voilà.
je pense que j'ai fait le tour de cette question. Je vais en prendre une deuxième. Et peut-être que j'en prendrai d'autres. Mais bref, non, je vais rester sur 3. On verra. Alors, deuxième question. Quelles sont les erreurs courantes que vous voyez dans la gestion du temps? Ah, alors cette question-là, c'est vrai que normalement elle est faite pour les stagiaires parce que du coup j'en vois plein, moi, des erreurs courantes dans la gestion du temps des autres. Ce que je vois souvent, c'est que les gens ont une liste de choses à faire bien trop longue, où ils considèrent qu'ils ont tout à faire dans la même journée. Cet impératif que les gens se mettent qui se mettent sur les épaules à devoir faire les choses. Cette charge mentale en fait que les personnes ont et que je peux avoir aussi, mais ma charge mentale elle est un peu peut-être différente parce que moi, je m'inquiète en fait des choses. Je me dis rarement tiens j'ai pas fait ça parce que bon ça peut m'arriver. En fait, ce qui m'arrive, c'est que souvent dans la voiture, je pense à des choses et quand j'arrive à destination, j'oublie totalement ce que je voulais absolument noter. Donc ça, c'est un truc qui m'arrive fréquemment. Je sais qu'il y a que j'ai donc un téléphone Apple et je sais qu'il y a cette petite fonction de Siri, vas-y, rappelle-moi de, et je l'utilise jamais, je ne pense jamais à le faire. C'est peut-être une erreur du coup qui peut rentrer dans la liste. Et puis cette dernière erreur courante que je vois aussi, c'est que les personnes se donnent. Mais vraiment, elles se donnent à 100% pour leur travail et la vie perso, pour certaines personnes, j'entends, passe après. Et elles veulent tellement bien faire leur travail, elles veulent tellement être reconnues dans leur travail, elles veulent ne pas avoir de problème avec leurs collègues, etc. Il faut que ça soit vraiment, ça va être une grosse pression, ces personnes-là, et elles s'oublient. Et puis jusqu'au jour où il y a un burn-out. Alors c'est là où, en fait, en formation, je croise des personnes qui ont vécu déjà ce burn-out et qui rencontrent d'autres personnes qui sont tellement... elles sont vouées à leur boulot, qu'elles les regardent en disant mais attends ma cocotte ou mon coco, tu vas pas tenir longtemps en fait, c'est pas possible. Donc c'est ce dévouement au travail qui peut être hyper nocif en fait pour les personnes à titre personnel parce que elles s'épuisent mentalement, elles s'épuisent physiquement et à un moment donné ça clash, ça tient pas le coup. Donc je comprends l'idée de se donner à fond dans son travail, mais je pense aussi qu'il faut poser des limites et que même si je suis pas de l'école où l'heure c'est l'heure à la minute près, on est en train de finir un truc, etc. On peut finir quelques minutes après l'heure, mais pas de rester 2 heures de plus à son travail. C'est pas une vie en fait, le travail. On vit on vit plus en fait pour travailler, on travaille pour vivre. Et ça, c'est quelque chose qui est encore très courant chez certaines personnes, beaucoup moins dans la nouvelle génération, mais c'est encore des choses que je vois au quotidien. Allez, 3e question. Hop. Quelles sont mes 3 principales priorités au travail? Alors c'est drôle parce que je viens d'enregistrer en fait l'épisode de la semaine dernière où je parle des trois tâches. Mais mes 3 priorités au travail, pour moi, c'est les clients. Les clients avec les formations. Donc les clients, c'est tout ce qui va avec. C'est la facturation des clients, c'est le devis des clients, c'est le programme des clients, c'est le questionnaire d'analyse des besoins des clients. C'est la formation que je vais leur proposer. Ça, c'est vraiment les clients sont ma priorité numéro 1. Ma priorité numéro 2, ça va être... j'ai envie de dire le plaisir, parce que quand j'ai terminé ça, j'aime bien quand même aller sur mes projets plaisir. Comme le podcast est un projet plaisir, même s'il est utile, ça reste un projet plaisir et ça reste ma 2e priorité, comme la papeterie l'a été à un moment donné, pour ceux qui me connaissent. J'ai une papeterie qui s'appelle Use, I-U-Z, comme important, urgent et zen. Et il y a toujours des carnets d'ailleurs en vente si vous avez envie. Mais je l'ai laissé un peu de côté, non pas que je sois pas absolument fière de ce que j'ai fait, mais parce que je suis une personne qui est plutôt créative. À certains moments, j'adore créer, mais une fois que je l'ai fait, en fait, je suis hyper contente de l'avoir fait et je passe à autre chose. Donc j'espère qu'avec le podcast, je ne vais pas faire ça d'ailleurs, mais parce que j'ai envie que ça dure sur le long terme et c'est facile par rapport au carnet où c'est vraiment
une grosse machine qui se met en place quand les carnets, etc. Quand j'ai démarré les carnets, ça a été assez prenant comme activité. Donc aujourd'hui, ma priorité numéro 2, c'est mon plaisir, voilà, l'activité plaisir au travail, qui me sert quand même pour le travail. Et en 3, je dirais ma santé mentale, parce que je n'hésite pas à m'arrêter quand j'en ai besoin, à dire stop quand j'en ai besoin. J'ai la chance de travailler à la maison et c'est aussi un inconvénient parfois, comme là par exemple, on n'a pas encore repris l'école parce que la rentrée n'est pas encore arrivée pour les enfants, donc les enfants sont à la maison. Et ça, j'aimerais bien parfois partir et aller dans un bureau pas très loin. J'ai pas envie de faire de la route, mais pas très loin pour juste m'isoler et me couper en fait de la maison. Et en même temps, c'est un sacré avantage d'être juste à côté, de pouvoir travailler en pyjama. Oui, ça existe, mais je ne passe pas ma journée en pyjama. Et de en fait ne travailler que le matin. Ça m'arrive souvent à certaines périodes de l'année où c'est plus un creux. Je travaille le matin et l'après-midi, je lâche en fait. J'arrive pas à travailler, j'ai pas la motivation, j'ai pas l'énergie. Donc je fais autre chose. Donc ça, c'est devenu quelque chose qui est... Je ne me refuse plus en fait de m'arrêter. Voilà, j'accepte quand j'ai pas d'énergie et pas plus tard que cette semaine, il y a eu des moments où j'ai dit stop et pourtant j'adore travailler entre 5h30 et 7h. Ça c'est un temps qui j'ai un petit pic d'énergie. Hein. Pour ceux qui suivent des formations avec moi, je suis dans la moyenne des personnes. J'ai mon pic du matin et mon pic de fin d'après-midi et du coup j'ai un énorme creux l'après-midi et ce creux-là, il est absolument pas bénéfique pour moi. Alors j'ai pas le choix quand je suis en formation, donc je m'adapte quand même, mais quand j'ai le choix, je préfère dire stop quand j'ai une baisse d'énergie. Voilà, je crois que vous en savez un peu plus sur moi. Allez, j'en fais une dernière. Allez, une petite dernière pour la route. Tac. Quel est le plus grand obstacle à votre organisation personnelle ? Alors, j'aime beaucoup cette question-là parce que avec le temps, je commence à me connaître quand même un peu plus. Mon plus grand obstacle à mon organisation personnelle, c'est moi-même. Avec cette envie de toujours aller creuser à droite à gauche des idées, tiens je vais voir ci, tiens je vais voir ça, puis ça m'emmène ailleurs et ça m'emmène à droite, ça m'emmène à gauche. C'est vraiment moi-même mon plus grand mon ennemi en fait, c'est moi-même dans mon organisation, mais je me soigne, j'essaye d'appliquer les 3 tâches par jour, j'essaye d'appliquer toujours ma matrice d'Eisenhower toutes les semaines, de bien noter tout ce que j'ai à faire. Et puis, en fait, je m'autorise à papillonner comme ça à certains moments de la journée. Puis à d'autres moments, j'essaye quand même de rester concentrée. Et j'avoue que quand le flow est là, quand je suis partie dans l'énergie, j'avoue que j'ai du mal à m'arrêter. Donc, voilà, mon plus grand obstacle, c'est moi-même. Et voilà, vous en savez vraiment beaucoup plus sur moi. J'espère que cet épisode vous a plu. Et j'espère bientôt les poser cette question à d'autres personnes lors de mes interviews que je vais bientôt recommencer. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, je t'invite à t'abonner, à laisser un avis ou des étoiles et à partager avec tes amis. Je suis aussi à ton écoute. Alors propose-moi des sujets à aborder, je me ferai un plaisir de creuser le sujet. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation passionnante. Salut!